Bonsoir à tous et bienvenue dans ce dernier module de notre session de formation. Voilà, c'est un module qui va nous prendre beaucoup de temps parce que c'est en forme de finale. C'est à la fin de ces modules, tout le monde sera déjà en mesure de savoir faire quelques analyses sur le logiciel QGIS, de préparer les données et d'exporter une carte. Voilà, donc à la fin de ce module, nous serons déjà en mesure de produire une carte. Alors, pour ce module, nous aurons les opérations, les analyses sur le raster. On peut prendre des analyses et une analyse sur le raster. Ça fera 3 analyses que nous allons faire. Nous allons préparer nos données pour faire la mise en page. Voilà. Alors, nous allons directement partir au niveau des logiciels pour commencer les premières analyses avec les données raster, plutôt les données vecteurs. Voilà. Je vais lancer. Je peux d'abord tout supprimer ici. Voilà. Je supprime. Et je fais appel à des nouvelles couches. Ajouter une couche vecteur. Voilà. Je vais prendre les couches que nous avons eu à télécharger récemment. Voilà, je prends le pays du monde, je vais ajouter, je vais prendre encore l'hydrographie, je vais ajouter, je prends encore les ports de Kinshasa, je vais ajouter, voilà, puis je ferme d'abord, c'est pour longtemps, voilà, je peux même ajouter les provinces de la RDC, voilà, ajouter une couche. Voilà. Je vais tenter d'organiser les données. Voilà, j'ai le pays du monde entier. Après le pays, je vais mettre les provinces. Après les provinces, voilà. Les provinces, les cours d'eau et les points. Voilà. Nous allons commencer avec la première analyse avec la donnée vecteur. Il s'agit de faire le découpage d'une couche à partir d'une couche déjà existante. Voilà. Sur ce, je vais d'abord commencer à faire le découpage de la République démocratique du Congo dans cette grande couche de pays du monde. Alors pour arriver, je vais décocher les autres pour travailler avec couche par couche. Voilà. Alors, je vais mettre la couche en surveillance. Je vais aller sur menu vecteur. Je vais prendre l'outil
des géotraitements. Voilà, vous pouvez amener votre Pixel là pour voir d'autres outils qui sont disponibles, d'autres analyses. Tout ça sont des analyses que vous pouvez faire lorsque vous serez habitué avec les logiciels. Voilà. Je vais aller sur outils de géotraitement et je vais prendre couper. Alors ici, dans couper, je vais choisir la couche source. Je prends, voilà, la couche de superposition. Voilà, alors ici, je peux décocher d'abord les autres ici. Je vais même décocher ici. Je vais rester seulement avec la RDC. Maintenant, en RDC, je vais choisir une zone où je vais étudier. Je peux d'abord faire la petite terminologie pour voir les entités de ma couche, donc pas de remplissage. Je peux augmenter la largeur des traits et je vais afficher les étiquettes. Voilà. Je diminue la taille de la police. Je choisis la police Arial. Et puis je vais appliquer. Voilà. Et ici, je vais choisir par exemple une province à laquelle je vais travailler. Je prends la province de Chuapa. Voilà, vous connaissez comment sélectionner la province de Chuapa d'une manière attributaire. Vous pouvez venir là, table d'attributs, sélection par expression. Voilà, champ et valeur. On va cliquer sur nom, égal, tout signe, et puis on cherche la province Chuapa. Il y en a plusieurs valeurs ici, vous n'avez qu'à appliquer le nom de la province ici. Voilà. Je vais double-cliquer, je vais sélectionner et puis je vais fermer. Voilà. Automatiquement ici c'est sélectionné et de l'autre côté également c'est sélectionné. Voilà. On peut également sélectionner directement à partir de la partie spatiale sans aller au niveau de la partie attributaire. Je vais prendre l'outil et ajouter de sélection aussi ici, sélectionner les entités. Voilà. Vous le faites directement avec votre curseur. Voilà, votre souris. Ainsi de suite. Là, c'est sélectionner les entités. Vous pouvez sélectionner les entités avec un polygone. Voilà. Vous dessinez un polygone. Dès que vous arrivez au point de départ, faites clic droit partout où votre curseur est passé. Il sera sélectionné. Voilà. Autre moyen de sélection, c'est sélectionner les entités à main libre. Voilà, je vais prendre l'outil, je vais le mettre là. Je commence à déplacer avec l'outil. Voilà, dès que je rentre au point de départ, je fais clic droit. Pardon, voilà. Et tout est sélectionné partout où le curseur est passé. Et dernière moyen de sélection, c'est en utilisant un rayon. Je vais me pointer là et juste déplacer la souris, voilà. Et faire un clic et tout est sélectionné. Voilà. Nous allons prendre l'outil, par exemple, sélection des entités, on prend Chuapa, on va exporter d'abord notre couche, sauvegarder les entités, sélectionner sous, enregistrer, un nom du fichier, je vais mettre province Chuapa. C'est Chuapa ou Chuapa. Bon, c'est Chuapa, ok. On va enregistrer. Et puis on fait OK. Voilà. On peut décocher les autres. Donc là, et nous avons, voilà, pour enlever
cette forme de cliché, je vais aller juste prendre la main. Voilà. J'ai fait la symbologie et l'étiquetage. Change la couleur. Voilà. Les largeurs des traits, je peux laisser à 26. Je peux appliquer. J'affiche les étiquettes. Je descends à 7. Et je mets Arial. Puis je vais appliquer et je fais donc. Voilà, ma province est là. Alors, une fois arrivé ici, maintenant, on va faire des découpages, par exemple, de l'hydrographie de Chuapa. Alors, pour arriver à ça, je vais mettre la couche. Je vais activer la couche l'eau. Je vais mettre en surveillance. Je vais sur menu vecteur. Je prends outil de géotraitement, couper. La couche source, c'est l'eau. La couche de superposition, c'est province Chuapa. Voilà. Et je vais l'enregistrer comme étant un fichier définitif. Je vais mettre IDO. Chuapa. Je vais enregistrer et puis je vais exécuter. Une fois terminé, je fais. Voilà. Et je peux décocher les autres. On ne rester qu'avec l'hydrographie de Chuapa. Voilà, nous venons de faire le découpage de l'hydrographie de la province de Chuapa. Ça, c'est une première analyse. On peut essayer avec le port ici, c'est pour Kinshasa, ça va pas nous servir. On va ajouter les autres. On peut prendre le quoi des localités. Voilà. On peut prendre des localités. Je fais cliquer glisser. Rappelez-vous, c'est une des méthodes d'ajouter des données. Voilà. Cliquer. Et puis glisser. On va d'abord faire ça. Clic. Et puis glisser. Voilà. Alors, on peut aussi faire le découpage là-bas. Localité, Chuapa, registre comme étant fichier définitif, localité, Chuapa. On va enregistrer et puis on exécute. Voilà, je vais fermer et je vais décocher les autres. On ne rester qu'avec les localités de Chuapa. Voilà, j'ai fait le découpage de l'hydrographie de Chuapa. J'ai fait le découpage de localité de Chuapa. Et maintenant, je vais passer à la symbologie de l'hydrographie d'abord. Voilà. Et c'est comme ça. On applique. Je fais OK. Je vérifie les informations dans la table d'attributs. La majorité n'ont pas de nom.
localités n'ont pas de nom. On laisse comme ça, on fait la sémiologie pour les localités également. Voilà. Alors, pour indiquer que c'est une localité, on peut prendre ça, on applique et il faut monter. Voilà. Ce sont des localités. Alors, on peut voir aussi ce qu'il y a des noms de localités. On peut les afficher par rapport à leur territoire. Hein. Parce que les noms ici, il y en a. Non, il y a des noms. Ok. On peut afficher leur nom. Propriété. Étiquette. Étiquette simple. Nom. Diminuer la taille. 5. La couleur. C'est noir. Change de police. Alias. Style normal. On applique et on fait OK. Voilà. Nous avons fait la première analyse qui consistait à faire la découpage des couches. Nous avons découpé la couche localité, tu vois pas, dans la couche localité RDC. Nous avons découpé la couche hydrographie, tu vois pas, dans la couche COD water, l'hydrographie de la RDC. Voilà. Deuxième analyse, nous allons faire la création d'une zone tampon. Je crois que vous comprenez ce que c'est une zone tampon. Ça peut être considéré dans le cas, par exemple, c'est une rivière qui a été infestée et qu'on ne veut pas que les gens puissent arriver là-bas. Ça peut être une localité qui constitue une réservoir d'une maladie, on veut l'isoler, on peut créer une zone tampon. Voilà, peut-être une province qui est en sécurité, on crée des zones tampons. Voilà, c'est de ce sens-là. Alors, nous allons faire les zones tampons sur les 3 types de couches que nous avons ici, les couches de points, couche linéaire et puis notre couche polygone. Alors, pour y arriver, la zone tampon s'exprime en mètres, parce qu'il s'agit bien de la distance. C'est en mètres qu'on doit exprimer nos zones tampons. Alors, pour arriver à générer une zone tampon sur une couche, la couche doit avoir un système de coordonnées de référence exprimé en mètres. Voilà, on peut d'abord vérifier le système de coordonnées de la couche ici, propriété, information. Ici, c'est Word Mercator. Word Mercator, c'est un système de coordonnées exprimé en mètres. Donc, pour la couche localité, il n'y a pas de problème. On va vérifier l'hydrographie. Pour l'hydrographie, la couche est en WGS84, ce qui nous devons impérativement les changer. Sinon, on verra qu'est-ce que cela va faire. On va voir la province. C'est également WGS84. Donc, les 2 couches ici doivent subir le changement de leur système de coordonnées. Alors, pour créer une zone tampon, nous n'allons pas créer la zone tampon pour toutes ces localités ou encore pour tous ces cours d'eau. On va choisir un village, plutôt une localité ou un cours d'eau qu'on va générer la zone tampon. Voilà.
Nous allons commencer avec la couche Twapa, province Twapa. On va générer les zones tampons sur la couche Twapa. On veut découcher les autres. Voilà. Alors, pour générer une couche tampon, vous mettez la couche en surbrillance. On y va sur boîte à outils de traitement et puis on va chercher tampon. Voilà. Tampon est là. Ou encore, venir sur le menu vecteur, outil de géotraitement, et puis on prend tampon. Voilà. Le même interface qui est ici, c'est le même interface qu'on peut trouver lorsqu'on prend l'outil tampon à partir d'ici. Voilà, c'est le même interface. La même chose. Nous allons prendre l'outil tampon. Alors, couche source, c'est province Twapa. Distance, ici c'est 10 mètres. Mais, vous verrez qu'ici, il y a l'outil, ou plutôt le symbole d'attention qui veut dire notre couche n'est pas exprimée en mètres. Parce que voilà, ici, c'est la distance. C'est en degrés. Et du coup, là, la couche, on ne saura pas faire la mise, on ne saura pas créer une zone tampon. Donc, on doit normalement changer de couche, changer de système de coordonnées. On va d'abord fermer ici et on va chercher projeter. Le changement de couche, c'est ce qu'on appelle projeter. On va essayer de les reprojeter. Reprojeter une couche. Voilà. Couche source, la province, là, on bougerait. Système de coordonnées cible, par défaut, c'est W jusqu'à 84. Nous allons chercher un système qui est exprimé en mètres. Ici, on va chercher un Word Mercator, quelque chose qui est exprimé en mètres. On va filtrer avec Mercator. On commence à aucun système de coordonnées exprimé en Mercator. On va mettre ici. C'est pas possible. Et universel, transverse, Mercator. Et transverse, Mercator. On doit normalement avoir un système exprimé en mètres pour pouvoir continuer. Voilà, nous avons un Word Mercator qui est là-bas. Voilà, Word Mercator est là-bas. On va prendre Word Mercator comme notre système de coordonnées cible. Voilà. Et une fois choisir le système de coordonnées, convertir les géométries de cours en segments, là on laisse optionnel. Projeter. Ici, vous devez également enregistrer la couche comme étant une couche définitive. Sinon, elle sera enregistrée comme étant une couche temporaire au risque de le perdre au prochain lancement de notre projet. Alors pour ça, je vais venir sur les 3 points et je vais prendre enregistrer vers un fichier. Je peux mettre ici
Trois pas. Donc, trois pas. Je vais enregistrer et je vais exécuter. Puis je ferme. Voilà. Vous verrez que nous avons maintenant deux trois pas. Il y a province trois pas et il y a trois pas tout court. Et nous allons utiliser trois pas. On peut décocher province trois pas. On fait la symbologie. Voilà. On peut mettre pas de remplissage. On essaie de l'augmenter. On applique et puis on fait OK. Voilà. Alors, si on essaie de vérifier le système de coordonnées ici, propriété, information. Voilà, c'est maintenant en W bar Word Mercantile. On fait OK. Maintenant, on va aller prendre notre outil de projection ou de zone tampon plutôt. Voilà. Outil de géotraitement tampon. Vous voyez maintenant, il est exprimé à mettre. Mais quand on prend celle ici, cette couche ici, par exemple, on va vérifier. Voilà, avec cette couche-là, si on essaie de générer une zone tampon, voilà, c'est un degré. C'est maintenant différent. Je peux décocher et je travaille avec celle-ci. Voilà, tampon, mètre, OK. Maintenant, ici, je dois choisir la distance que ma zone tampon aura. Ici, c'est 10 mètres. Bon, je peux dire, on réalise à 100 mètres. Voilà. Le segment, c'est 5, on laisse par défaut. Style d'extrémité rond, c'est bon. Style des jointiers rond, c'est bon. Limite angle des doigts, 2, c'est bon. Voilà, là, je ne bouge rien. Puis je fais, est-ce qu'on peut avoir encore ici en bas? Voilà. Ici en bas, on doit aussi l'enregistrer comme étant une couche définitive. Si on n'enregistre pas, ce serait une couche temporaire. Voilà. Glisser vers un fichier. Et on met ici, par exemple, zone tampon. Voilà, raison pour laquelle je vous avais dit tout au début d'avoir un dossier uniquement pour ces projets. Je vais fermer. Et voilà, j'ai une zone tampon qui est là. Alors, pour la voir, je vais le faire descendre ici. Et j'ai fait remonter la couche Java en haut. Là, quand je vais essayer de zoomer, voilà, ma zone tampon vient d'être créée. Voilà. Ça, c'est la limite de la province. Et ça, c'est la limite de la zone tampon. Ici, jusqu'ici, c'est la zone tampon. On peut même vérifier les mesures. Je vais aller sur le menu vie. Je prends mesure de longueur. Voilà. Je peux le mettre à côté. Je vais pointer. Je vais prendre ici. Voilà. Je vais les ramener là-haut pour voir. Voilà. Là, j'ai dépassé juste un peu. Voilà. Donc, c'est 100 mètres juste. Normalement, c'est ça. J'ai dépassé un peu le limite. Voilà. C'est par rapport à cet outil de mesure. Nous allons confirmer que notre zone tampon a été très bien générée. Et souvent, ça marche parfaitement si vous respectez les étapes. C'est pas vraiment obligatoire de venir mesurer, mais si vous respectez les démarches, vous aurez votre zone tampon aux distances voulues. Voilà, je vais fermer et je vais prendre la main. Voilà, nous venons de générer notre zone tampon. On peut faire même la mise en page. Ici, ou plutôt la symbologie, pas la mise en page. Couleur de remplissage, je peux mettre cette couleur. Je peux augmenter. Je fais afficher. Voilà. Et ici, quand on essaie de déplacer, voilà. Quand on essaie de mettre la couche de la zone tampon en dessous de la couche
sans zone tampon, la zone tampon a tendance à disparaître. Vous devez mettre la zone tampon au deuxième lieu. Voilà, pour voir ces modifications. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on génère une couche, une zone tampon. Voilà, on peut renverser les tendances. Là, je peux mettre continue et j'applique. Voilà. Ici, c'est la zone tampon. Ici, c'est notre couche. Le fichier de l'étiquette. Ici, là, le fichier. Voilà, nous avons réussi à générer notre zone tampon sur une couche polygonale. Voilà, on passe maintenant à la génération de zone tampon sur une couche linéaire. Je peux décocher ici, rester avec celle-ci, je mets style de remplissage, pas de remplissage, je vais appliquer, je fais OK. Voilà, je vais activer l'orthographie swap. Et ici, je ne peux pas générer la zone tampon sur tous les cours d'eau. Je vais juste choisir un cours d'eau pour les choisir. Je vais voir le cours d'eau qui a les noms dans la table d'attributs. Voilà. Alors ici, j'ai aussi la possibilité de les sélectionner à partir d'ici. Dès que je clique là, si l'on cherche, on verra que le cours d'eau a été sélectionné. Et quand c'est sélectionné, ça se met automatiquement en jaune. Voilà, il est là. Notre cours d'eau qu'on vient de sélectionner est là. Alors, on va essayer de l'exporter. Il s'appelle comment d'abord? Attendez, on a vérifié les noms pour les nommer. Mutengebo, voilà, Mutengebo. Je vais exporter et je vais écrire le nom. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, voilà. J'enregistre et je fais OK. Je peux décocher les autres pour ne rester qu'avec le cours d'eau que j'ai eu à choisir. Voilà. Ici, on va l'accorder la couleur conventionnelle. Voilà. Je peux vous montrer. On applique et on fait OK. Voilà. Alors, arrivé ici, on doit vérifier le système de coordonnées. Information. Notre couche est en WGS84. Alors que nous avions eu la possibilité. Voilà, nous poursuivons avec la mise en page, plutôt la zone tampon sur un cours d'eau. On va essayer de vérifier à nouveau le système de coordonnées. Voilà, c'est un WGS84. Nous devons les changer. Pour les changer, vous savez, on doit les reprojecter. Voilà. Je vais prendre l'outil reprojecter même à partir d'ici dans l'outil de gestion de couches, de gestion des données. Je vais prendre et reprojecter une couche. Et voilà, la couche est là. Je vais changer le système de coordonnées et je vais l'enregistrer comme étant une couche définitive. Je vais mettre même réversible. Donc, soit hydro
cible. J'enregistre, puis je quitte l'algorithme. Je vais fermer. Et voilà, j'ai l'idéographie qui est là. Voilà, c'est avec ça que nous allons travailler. Je peux décocher l'autre ici. On va rester avec, si on vérifie le système de coordonnées actuel. Voilà, c'est un Word Mercator. On change la symbologie. On la met. Voilà, couleur conventionnelle de l'eau. Ok, on peut augmenter. Et puis on applique et on fait OK. Voilà. Et on va aller directement à générer la zone tampon. Je le mets en surbrillance. Je vais aller prendre l'outil géotraitement tampon. Voilà, je mets 50, non, 70 mètres. Je vais laisser là, je vais regrouper. Et je vais aussi l'enregistrer comme étant une couche définitive. Voilà, je vais mettre qu'est-ce que c'est? Je vais écrire zone tampon hydro. Voilà, c'est pour les repérer facilement. Et puis, je vais exécuter l'algorithme et je vais faire, voilà, la zone tampon est là. Je le ramène ici pour voir comment ça se passe. Voilà. Au milieu, nous avons notre rivière. Et d'ici jusque-là, c'est 50 mètres. D'ici jusqu'ici. On avait mis combien? 70 ou 50 à vérifier. Mesure. Ouais, on avait mis 70. 70 mètres. Voilà. Ici, c'est 70 mètres. Ici, c'est 70 mètres. Alors, pour les couches linéaires, quand vous générez une zone tampon, ça veut dire qu'il va prendre de gauche et à droite, rive gauche et rive droite. Voilà. Voilà un peu comment on peut générer une zone tampon sur une couche linéaire. Et là, vous pouvez faire la symbologie. Voilà. On peut mettre même pas des étiquettes et pas de symbologie, pas de remplissage plutôt. On applique, voilà. C'est notre zone tampon sur la rivière. Alors, on peut dire qu'ici c'est la rivière, et ici c'est le village, et les gens ne peuvent pas arriver jusqu'ici. Ils peuvent arriver jusqu'ici, mais ne peuvent pas pénétrer ici et ici. La limite pour les personnes, c'est ici, là où notre zone tampon commence. Voilà. On passe directement à la zone tampon sur des localités. Voilà, on va désactiver les autres. On va rester avec les localités. Voilà. Et dans les localités, nous n'allons pas aussi générer des zones tampons sur toutes les localités. Nous allons juste choisir une localité qui nous convient. Voilà, ici, on peut prendre. Voilà, nous allons sur la table d'attributs pour choisir une localité. On va prendre la localité Djolou. On peut les sélectionner à partir d'ici. Voilà, Djolou est ici. Et puis on l'exporte. Nous allons l'exporter. On va écrire village ou localité cible. Village. Localité cible. Apparemment, il y a déjà un village cible ici. Localité cible. Voilà, on enregistre. On fait OK. On peut, pour ne pas reprendre la symbologie ou l'étiquetage,
nous pouvons directement copier les styles. Voilà. Je vais copier symbologie et je vais le coller ici. Voilà. Voilà, nous avons exporté notre couche. On peut décocher les autres. On peut même copier l'étiquette. Style toujours, copier. Cette fois-ci, on prend étiquette. On vient le coller là-bas. Style. Cette fois-ci, coller. Étiquette. Voilà, je vais décocher les autres. On est resté qu'avec notre, notre village cible qui est jaune. Voilà. Et sur le village cible, localité cible, nous allons générer une zone tampon. Voilà, je vais sur le menu de terre, je traitement, je prends tampon. Ici, je mets, par exemple, bon, on va mettre 100 mètres. Je vais regrouper, je vais exécuter l'algorithme et je fais. Je le place en deuxième lieu, je mets pour voir. Voilà. Nous avons notre village ou localité cible au milieu et tout autour, c'est la zone tampon. Voilà un peu les des opérations ou des analyses que nous vous offrons dans le cadre de cette formation. Il y en a plusieurs analyses que vous pouvez faire. Vous avez là, tout ça sont des analyses. Voilà. Envelopper, différence, regrouper, intersection, voilà, les unions, tout ça, ce sont des analyses. Il y a aussi des centroïdes, collectés, voilà, tout ça, ce sont des analyses. Vous pouvez et les expérimenter au fur et à mesure que vous avancez avec votre niveau de maîtrise. Voilà. À présent, on peut d'abord voir, on coche ici. Voilà. On va aussi cocher zone tampon. Voilà. On peut aussi cocher zone tampon ici. Où est-ce qu'on va aller? Non, c'est ici. On va cocher ici. Voilà. On continue avec les opérations. On va prendre une opération sur le raster et on passe aux préparations de données pour finir avec la mise en page. Voilà. C'est parti pour les rasters. Voilà, nous poursuivons cette fois-ci avec les analyses sur le raster. On va prendre une analyse, on va découper, on va faire la symbologie. Voilà. Et dès qu'on finit avec la symbologie, on passe directement à la préparation des données pour finir avec la mise en page. Voilà, je vais ajouter le raster, je vais aller sur menu couche, ajouter une couche. Cette fois-ci, je vais prendre ajouter une couche raster. Voilà, je vais parcourir. Voilà, je tombe directement sur ma couche raster. Je vais l'ouvrir et puis j'ajoute. Je vais faire. Voilà, la couche raster est là. Alors ici, une fois ajouté votre couche, nous allons choisir l'outil découper un raster. Voilà, pour les prendre, vous avez votre boîte à outils de traitement, vous allez sur Jetal, cliquez sur la petite flèche, et sur la petite flèche, vous allez prendre extraction raster.
Vous cliquez là-dessus. Et sur l'extraction raster, vous allez prendre découper un raster selon une emprise. Je vais double-cliquer. Voilà, ici, étendue du découpage, vous pouvez, voilà, pour l'étendue, vous pouvez cliquer juste ici et il récupère les coordonnées automatiquement. Une fois cliqué là, voilà, vous devez enregistrer les fichiers que vous allez découper. Ça peut être votre zone d'étude ou une zone où vous voulez juste voir comment ça se passe là-bas. Voilà, vous cliquez sur les 3 points, enregistrer vers un fichier. Et ici, on peut nommer zone d'étude. Zone cible. Voilà, on enregistre. Une fois enregistré, voilà, on va exécuter. Ok, et puis on ferme. Voilà, nous avons ici notre zone tampon et la première raster qu'on avait ajouté, on peut décocher l'autre pour rester avec celui-ci. Vous voyez qu'il n'y a pas assez de modifications. Pourquoi? Parce qu'il a récupéré directement, il a découpé selon l'emprise. Ça veut dire qu'il a pris notre interface ici qui est le logiciel à couper. C'est presque la même chose. S'il y en avait d'autres, vous allez voir qu'il a juste récupéré ce qui était sur notre interface de travail. Voilà. Alors, une fois coupé notre raster, nous allons maintenant passer à autre chose qui est alors notre couche, notre donnée contient maintenant plus que la zone d'étude et sous donc cette zone est donc prête pour la suite pour d'autres manipulations. Mais au fait, que contient-elle ces données ici? Que contient-elle? Avant de créer des nouvelles données à partir de cette couche ici, ou bien de croiser avec d'autres couches, il peut être judicieux d'explorer un peu ces données. Pour cela, il est possible de faire beaucoup de choses en allant simplement dans les propriétés de la couche. Voilà, on va faire clic droit, propriété. On peut regarder d'abord ici. On peut répondre aux questions. On cherche ici. On fait clic droit. Et directement, nous tombons sur l'histogramme. Nous avons l'apparence là-bas. On va revenir. Nous avons la symbologie. Et on va voir un peu qu'est-ce qui contient ces données ici. Voilà. Une fois arrivé sur propriété, on va choisir histogramme. On va calculer l'histogramme pour voir un peu tout ce qui est répartition des valeurs. Ça peut être plutôt les histogrammes de fréquences. C'est aussi une manière simple d'avoir une aperçu du contenu des données et de visualiser l'histogramme de fréquences en termes de valeurs de pixels. Alors ici, vous pourrez ainsi voir d'un coup d'œil la répartition des valeurs d'évaluation. Voilà. Et selon cet histogramme ici, ou selon ce petit graphique ici, l'axe horizontal représente les valeurs des pixels. Donc ici, l'élévation. Et l'axe vertical représente le nombre de pixels ayant une valeur de données. Alors, il est également possible de lire les valeurs minimales et maximales sous l'histogramme. Voilà. Ce sont des informations que vous pouvez faire des petites analyses. Alors, il est aussi possible de zoomer sur l'histogramme et sur le graphique en dessinant un petit rectangle ou bien
en modifiant les valeurs minimales et maximales. Un clic droit permet de revenir à vie initiale. Voilà, on va essayer. Voilà, vous voyez, c'est tout ce que on venait de dire. Alors, clic droit, on revient. Voilà, c'est un peu ce qu'on peut avoir comme information dans, dans cette, disons dans cette quoi, dans ces rasters ici. Alors, la valeur des pixels sans, et plutôt la valeur des pixels sans valeur est une information utile à savoir et la valeur des pixels sans données. En fait, vous ne voyez dans QGIS que des pixels. Ce qu'on voit là, dans QGIS sont que des pixels, ce qu'on avait dit tout au début à l'introduction. Et des Jamaïques et non de ceux qui de l'océan. Par rapport à la donnée qui est ici, c'est une donnée qui était plutôt une raster qu'on a pris du côté Jamaïque, qu'on peut vérifier avec ça tombe dans quelle partie. Demain, ça tombe dans France. Ça tombe en France. Ce n'est pas en Jamaïque. Je vais dû le confondre avec les rasters de Jamaïque. Voilà. Alors, on rentre dans la partie propriété. On va voir sur l'apparence. Alors, ici, on dit aucune valeur de données. Et voilà. Ce sont des informations que vous pouvez vérifier. Maintenant, on passe à la symbologie. Par rapport à la symbologie, son interface est un peu différente des rasters, et plutôt des vecteurs. On va essayer de faire la symbologie pour notre vecteur et puis notre raster. Type de rendu, on peut prendre, il y en a plusieurs, on peut pseudo à couleur à bande unique. Voilà. Interpolation, on laisse linéaire. Alors, de ce qui est palette de couleurs, on doit normalement choisir une palette de couleurs. On peut prendre spectral. On prend red. Voilà. Et vous voyez là, les couleurs sont par rapport aux valeurs. Voilà. Avec l'altitude des 169, vous avez cette couleur. L'altitude des 263, cette couleur, et ainsi de suite. Alors, mode, on laisse continuer. Classe, on peut réduire le nombre de classes comme on veut. Et si c'est bon, on peut faire classer. Il doit ajouter les classes. On peut appliquer pour voir. Et puis on fait OK. Alors, on décoche d'abord les fonds de cartes. Voilà. On va essayer maintenant d'interpréter ce qui est là.
Soit on essaye d'abord avec, on rentre d'abord ici, on change d'interpolation, on prend discret, voilà, on va voir. Alors, les valeurs sont maintenant représentées par des classes, telles qu'on voit là, voilà. Si ce sont des classes. Alors, il est possible de modifier les classes. Vous pouvez modifier ces classes ici. Voilà, vous voyez. C'est même modifier les couleurs. Soit de manière automatique en choisissant les modes intervalle ou quantile. Voilà, mode. Voilà, ici. Intervalle, on va voir qu'est-ce que ça va donner. On applique. C'est OK. Pas grand changement, on rentre. On prend quantile. On applique. On fait OK. Voilà. Il y a maintenant le grand changement. Et toutes ces couleurs ici représentent des valeurs de l'altitude. Voilà. C'est ce qu'on peut d'abord noter ici. Alors, on peut même réduire le nombre de classes. On va rentrer ici. Il y a beaucoup de palettes ici. Ici, non, c'est bon. Alors, en modifiant les styles, en modifiant plutôt les styles des données, notamment en discrédissant les données, en faisant varier les classes, on peut avoir une meilleure idée sur le sujet étudié. Ici, l'élévation, c'est une première approche. Voilà. Alors, comment faire pour obtenir un nouveau raster où les pixels d'élévation inférieurs à 1000 mètres ont une valeur de 1 et les autres une valeur de 0. Alors, une telle couche pourra servir, par exemple, de masque ou bien de ne garder que les valeurs d'un raster portant sur un autre thème de la zone inférieure à 100 mètres. Voilà, tout ça, tout ce que vous pouvez faire avec, par exemple, quand on va faire une petite analyse. Voilà, je vais d'abord faire OK. Je vais sur raster. Je vais prendre la calculatrice raster. Voilà, il a récupéré déjà la couche. Si ce sont des opérateurs comme vous le voyez, il n'y a rien de nouveau. Avec la sélection par expression. Ici, c'est l'expression et de l'autre côté, l'expression c'est ici. Voilà. On doit normalement l'enregistrer quelque part pour avoir la couche en sortie. Est-ce que c'est unité? Je peux mettre ici. OK. Pouvons changer
Notre augmentateur. Chercher le raster en cours. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais décocher d'abord celui-ci. Voilà les résultats de l'analyse. Voilà, l'analyse n'a pas abouti. On devait faire une deuxième analyse, ça n'a pas abouti. On s'arrête qu'aux premières analyses. Voilà. Nous avons découpé les rasters, nous avons essayé de faire la symbologie. Et à partir de celui-ci, on peut créer une courbe des niveaux. Avec les courbes des niveaux sont les lignes imaginaires joignant tous les points situés à la même altitude. Nous allons créer des courbes des niveaux, distance, voilà, avec le modèle numérique des terrains. Voilà. Et avec ça, vous avez l'image ici, différentes variations d'altitude par rapport à votre zone. Voilà un peu par rapport aux analyses. Nous pouvons noter que nous avons travaillé avec les vecteurs, avec deux analyses et puis les rasters avec une seule analyse découpée et puis on a fait la symbologie. Maintenant, à présent, nous allons tenter de préparer les données pour aller faire la mise en page. Donc, on peut produire des cartes. À la fin ici, on produit une carte pour les rasters et une carte pour les vecteurs. Voilà. On peut décocher d'abord. Après avoir terminé toutes les analyses, cette fois-ci, on va passer à l'organisation ou la préparation des données pour la mise en page. Alors, pour la préparation des données, vous devrez normalement organiser vos données. Parce que vous allez regarder juste quelques analyses, nous avons arrivé à produire toutes ces couches ici. Mais il peut arriver que vous produisez plus que ça. Lorsque vous avez beaucoup d'analyses à faire, vous pouvez produire plus que toutes les couches qu'on a ici. Alors, pour ne pas se perdre, vous devez organiser vos couches. Vous devez les organiser comment? En les regroupant. Par exemple, moi ici, je vais créer 2 ou 3 groupes de données. Je peux prendre d'abord le premier groupe. Pour créer le groupe, on peut d'abord donner une petite explication par rapport ici. Ici, c'est ouvrir les panneaux de style de couche. Ici, c'est pour créer, ajouter un groupe. Ici, c'est pour gérer les thèmes de la carte, ce qu'on va voir tout à l'heure. Ici, c'est pour filtrer. Ici, c'est pour filtrer la légende par rapport par une expression, parce que tout ça, c'est la légende. On verra ça quand on va passer du côté des mises en page. Ici, c'est par exemple, lorsque je choisis par exemple là, je peux cliquer et c'est pour faire descendre la couche ou pour faire remonter. Ici, c'est pour faire descendre et puis c'est pour remonter. Et ici, c'est pour supprimer. Par exemple, vous ne voulez pas, par exemple, cette couche ici, je peux le supprimer. Ça ne me sert plus à rien. Voilà. Là, c'est pour supprimer. Voilà. Alors, on va commencer avec la création de notre premier groupe.
Voilà, j'ai fait clic droit. Je vais renommer le groupe. Je peux mettre ici données sources. Ça veut dire toutes les données brutes que nous avons eu à prendre directement sur l'ordinateur. Voilà. Et ici, je vais mettre toutes les données sans prendre les données que j'ai eu à générer, les couches que j'ai eu à générer. C'est seulement les couches que j'avais ajoutées au départ. Voilà, par exemple l'hydrographie, c'est par exemple 26 provinces. Voilà, ici c'est juste question de faire cliquer glisser. C'est voilà le pays du monde. Voilà, je le glisse. Ou encore localité RDC. Voilà. Je crois que c'est tout, hein. Voilà. En dehors d'ici, je vais créer un nouveau groupe où je vais nommer, par exemple, données. Là, c'était données source. Oh, non. Je vais nommer, je vais mettre données dérivées. Ça veut dire que toutes les données que j'ai eu à, toutes les couches que j'ai eu à générer tout au long de cette séance. Voilà. Ici, je vais mettre, je vois pas, je vais mettre zone tampon. Je vais mettre encore Java, je mets mise en tampon, météographie, c'était bien, c'était bien. Voilà, toutes les couches que j'ai eu à générer. Je dois les mettre ici. Voilà. Je peux faire sortir le fond de carte parce que ce n'est pas une couche à générer. Voilà. Celui-ci doit entrer. Voilà comment j'ai eu à organiser une couche. Et on peut ajouter un nouveau groupe. C'est venu à l'intérieur. On ajoute un nouveau groupe. Voilà, on peut mettre ce groupe ici, fond de carte. Voilà, dans les fonds de carte, on va mettre OpenStreetMap standard. Voilà. Et là, du coup, j'ai mes trois groupes. Normalement, je dois avoir un quatrième groupe. Le quatrième groupe sera pour le raster. Je dois supprimer les deux ici. Voilà. Donc, on va le faire sortir ici. On le nomme raster. Voilà. Et ici à l'intérieur, on va mettre notre raster. Et voilà. Maintenant, nous allons décocher tous les groupes.
et nous allons cocher que les données dérivées. Parce qu'il s'agit bien de ça que nous allons travailler. Voilà. Et ici, je peux commencer par province. Voilà. On ajoute les localités. On ajoute d'eau. Voilà. On peut aussi préparer une couche pour localiser notre province par rapport à la RDC. Sur ça, on aura besoin de 26 provinces RDC. Voilà. Je vais faire une petite... Donc ici, c'est comme vous voulez exporter déjà votre carte, vous devez donner le premier vie ou le premier... Vous devez faire les premières touches sur votre carte. Vous devez tout arranger, la symbologie, voilà. On doit tout arranger ici. Là, je suis en train de faire la préparation des données. Je donne des apparences à mes couches pour que lorsque je vais essayer de faire la mise en page, que tout soit au clair. Voilà. Là où je vois que ça ne va pas, je bouge. Je peux réduire ici la carte. Je vais appliquer et je fais OK. Voilà, ici vous pouvez ajouter autant de couches que vous voulez. L'essentiel est de le bien préparer. Vous voyez, on a quitté 26 provinces, on est resté avec Chuapa, on a quitté l'hydrographie pour toute la République, on est resté avec l'hydrographie de Chuapa, on a retiré les localités de Chuapa, et s'il y en avait d'autres données, on peut ajouter pour voir qu'est-ce que cela peut donner. Alors, une fois terminé, nous pouvons maintenant enregistrer notre premier thème. Voilà, je peux cliquer ici et je vais sur menu thème, je vais ajouter un thème. Et dès que je clique là, je dois le nommer, je peux mettre carte in. Voilà, je vais cliquer et c'est bon. Je l'ai enregistré. On peut également utiliser ça. On ajoute qu'est-ce que c'est? On va cliquer ici. Je vais le cocher, c'est ici. Qu'est-ce qui se passe? On va ajouter un thème. On met ici source. Voilà. Et vous verrez qu'ici, nous avons maintenant des thèmes. Nous avons une source et nous avons carte. Je vais quitter des thèmes. Voilà. Donc à partir d'ici, je peux décocher tout comme si je peux afficher tout. Voilà. Une fois terminé, vous remarquez que ici c'est bon. L'étape suivante, c'est aller faire la mise en page. On a créé des groupes, on a ajouté des thèmes. Et maintenant, on va aller faire la mise en page. Pour faire la mise en page, je vais rentrer sur le menu projet. Je descends sur mise en page, nouvelle mise en page. Je vais cliquer là-dessus. Je dois nommer ma mise en page. Par exemple, je mets, bon, je mets juste pour mettre un projet
Voilà. Et une fois validé les noms, vous verrez que vous serez devant une nouvelle interface. Voilà, notre projet est ici et maintenant nous sommes devant une nouvelle interface. Voilà, je peux zoomer pour voir. Voilà. Alors ici, vous avez la barre de menu, vous avez la barre de menu mise en page, vous avez la barre de menu, et plutôt le menu éditer, vous avez le menu vie avec tous les outils qui sont à l'intérieur, que vous connaissez déjà. D'autres et d'autres sont assez simples à comprendre. Par exemple, ici, rafraîchir, c'est pour rafraîchir les données. Ici, c'est pour prévisualiser. Vous avez menu éléments, vous avez groupé, découpé, ainsi de suite. Vous avez ajouté un objet, vous pouvez ajouter une carte à partir d'ici, ainsi de suite. Vous avez Atlas. Atlas, ça veut dire, vous voyez comme on a de 26 provinces de la RDC. Donc, au niveau d'ici, on a eu à préparer des données pour toutes les provinces. C'est par exemple lorsqu'on a fait avec la symbologie catégorisée, vous avez chaque province avec sa couleur, chaque province avec ses éléments. Alors, pour ne pas créer beaucoup de projets ou beaucoup de cartes, c'est encombrant, vous pouvez juste venir créer des atlas. Et à partir des atlas, nous allons fermer ça. À partir des atlas, l'atlas lui prendra en compte de générer des cartes par rapport aux provinces, en gardant la même mise en page. Voilà. Et ça, c'est l'option ici sera développée pour la session du mois de janvier, mi-janvier, deuxième quinzaine du mois de janvier, qu'on va organiser une formation appliquée à la santé publique. Voilà. Pour ceux qui seront partants, vous aurez des informations juste après cette session. Voilà. Et paramètres, vous avez option de mise en page. Vous pouvez cliquer là. Voilà tout ce que vous pouvez voir là-bas. Vous avez ici raccourci du clavier. Vous pouvez cliquer là. On a tout ce qui est là. Voilà. Alors ici, c'est maintenant les outils qui sont ici, maintenant qui sont en forme de raccourcis. Par exemple, ici, c'est enregistrer le projet. Ici, c'est nouvelle mise en page. Ici, c'est dupliquer la mise en page. Voilà, gestionnaire de mise en page. Ajouter des objets. Voilà, tout ce qu'on a eu à voir là-bas. Ici, c'est imprimer la mise en page. Ici, c'est exporter la carte comme une image. Et de l'autre côté, c'est exporter au format SVG. Ici, c'est exporter en format PDF. Zoom plus, zoom moins, si c'est zoom complet à 100%. Voilà. Et ici, c'est zoom à 100%. Ici, c'est zoom complet. Ici, c'est rafraîchir. Ici, vous pouvez verrouiller les objets, déverrouiller les objets. Voilà. Ici, c'est grouper les objets, ainsi de suite. Voilà. Ici également, ce sont les raccourcis qui sont là. Par exemple, déplacer la mise en page. Ici, c'est déplacer plutôt la mise en page. Ici, c'est faire zoom. Et de l'autre côté, c'est sélectionner et déplacer un objet. Ici, c'est déplacer le contenu de l'objet. Ici, éditer le nœud de l'objet. Ici, c'est pour ajouter une carte, ce qu'on va utiliser tout à l'heure. Ici, c'est ajouter une carte en 3D. On n'a pas utilisé de carte en 3D. Ici, c'est ajouter une image, des étiquettes, ajouter des étiquettes, ajouter la légende, la flèche du nord, plutôt la barre d'échelle, la flèche du nord. Ici, c'est ajouter une forme, ajouter des symboles, ajouter une flèche, ajouter des formats avec des nœuds. Et de l'autre côté, à ma droite, j'ai des éléments, j'ai l'histoire de tous les mouvements que j'aurai à faire. Ça apparaît ici. Ici, vous avez l'option mise en page où on a paramètres généraux, les paramètres généraux plutôt à l'intérieur. Voilà. Carte de référence. On verra ça qu'on va ajouter une carte.
On a guide et gris. On va le voir tout à l'heure. Voilà. Il y a pas mal des options qu'on va découvrir tout à l'heure. Option de l'objet, vous avez là-bas. Alors, ici, vous avez notre page est en format paysage A4. Pour le vérifier, je vais faire clic droit devant la page. Je vais prendre propriété. Voilà. La taille, c'est A4, orientation paysage. Je peux changer la taille ici selon la demande ou plutôt selon la demande du projet. Voilà, on va rentrer ici. On peut changer en portrait, paysage en portrait, ça dépend du projet. Alors, par défaut, vous avez la largeur 97.0 et la hauteur 10.0. Vous pouvez les personnaliser selon vous. Voilà. Alors, ici, c'est le guide. La page, c'est une. Et vous avez d'autres paramètres là-bas. Voilà. On va faire appel à notre carte. Pour faire appel à la carte, je vais venir cliquer sur l'icône ajouter une carte. Voilà, le curseur change de forme. Alors ici, c'est la règle qui va me permettre à configurer cet espace de travail ici. Par exemple, là, je vais placer le curseur ici. Vous voyez, ici, c'est à 0 et c'est à 1. Et de l'autre côté également, c'est à 1. C'est-à-dire que je vais prendre cette sur-mesure un peu partout. Voilà. Je vais commencer à dessiner en respectant un peu quoi que je dessine et que je vais lâcher et j'ai ma carte. Voilà, je vais rentrer sur la mise en page et carte de référence, voilà, il a récupéré la carte I. À partir d'ici, la carte I ici, c'est le thème que j'avais laissé là-bas, voilà. Il a récupéré automatiquement. Alors, une fois ici, vous avez, ici c'est la mise en page, ici c'est l'objet, par propriété de l'objet. Vous avez l'échelle, vous avez la rotation, vous pouvez roter, le système de coordonnées utilisé pour le, on va prendre le système de projet. Voilà. Alors, couche ici, on me dit suivre le thème de la carte. Ici, c'est aucun. Je peux prendre, je peux cliquer sur carte in, qui est là-bas, mais je peux quitter carte in pour source. Voilà, il change automatiquement. C'est à partir d'ici que je peux gérer le thème que j'ai eu à enregistrer là-bas. Alors, l'emprise minimale, là, c'est optionnel, on ne bouge rien. J'avais ici gris, on va l'utiliser tout à l'heure. La persil, c'est pour localiser, par exemple, la carte ici, dans l'ensemble de la République. Les positions et la taille. Vous avez les cadres, c'est pour encadrer notre espace ici. Par exemple, si on clique cadre, voilà. Si je vais cliquer ici, par exemple, dehors ici, vous voyez qu'il y a maintenant le cadre qui est là. Par exemple, si je décoche le cadre, on va essayer de voir. Voilà, cadre est là, je le coche. Voilà, il n'y a plus de cadre. Alors, il est toujours conseillé de mettre un cadre parce que au niveau d'ici, il y a de l'esthétique. Parce que la personne qui va lire les informations qui sont sur la carte doit aussi avoir un aspect. Votre carte doit être bien représentée. Voilà. Alors, pour que la carte soit bien représentée, il faut respecter certaines normes, certaines beautés ou certaines qualités. Voilà. Je vais mettre le cadre et vous allez remarquer que la couche où notre carte n'est pas bien positionnée. Il y a une partie qui est coupée. Alors, pour réussir à les ramener ou à les présenter à 100%, on doit jouer sur l'échelle. L'échelle, ici, vous connaissez les principes de l'échelle, hein, quand l'échelle augmente,
que fait la carte et quand l'échelle d'humidité que fait la carte. On va essayer de voir. Par exemple, là, c'est 247, 83, 20. On va voir si on augmente à 250, qu'est-ce que la carte va faire. Je peux cliquer ici dehors. Voilà, ça diminue. Donc, si l'échelle augmente, la carte se rétrécit ou se diminue. Si l'échelle diminue, la carte devient un peu volumineuse. Voilà, on va mettre par exemple 65. Voilà. Et là, on voit déjà qu'on voit à 100% notre carte. Alors, on peut les placer au milieu. Pour les placer au milieu, on va prendre déplacer le contenu de l'objet. Je vais cliquer là. Je vais venir le placer comme il se doit. Voilà. Alors ici, vous connaissez les éléments de la carte. Parmi les éléments de la carte, nous avons les étiquettes, qui peut être le titre. Nous avons la légende, nous avons la barre d'échelle, nous avons la flèche et nous avons les coordonnées tout autour qui nous orientent à notre carte et voilà. Nous allons essayer d'ajouter ces éléments-là en commençant d'abord par les titres. Pour ajouter les titres, vous devez prendre ajouter l'étiquette. Je vais venir dessiner là où sera le titre. Par exemple, le titre sera ici. Voilà. Une fois le placer là-bas, ce n'est pas ici que je vais modifier le nom du titre. Le nom du titre se modifie de l'autre côté. Tous les mouvements que j'aurai à faire ici vont s'apparaître. Voilà, je vais supprimer et j'écris par exemple province Choapa. Voilà, je mets RDC. Ok. Une fois le titre est là, nous allons maintenant jouer avec notre police. On peut choisir la police. On prend Arial. La police Arial Black. Lorsque vous choisissez une police du côté du projet ici, que ce soit pour la symbologie et l'étiquetage, c'est la même police plutôt que vous allez utiliser également lors de la mise en page. Donc, votre police doit être uniforme. Par exemple, ici, les titres, j'ai mis Arial Black. Je dis, le corps sera Arial 5. Je peux augmenter la taille. Ici, c'est à 10. Et je peux aller à faire un peu quelque chose. Voilà. Alors, une fois terminé avec la police, je vais rentrer. Je vais prendre, par rapport à l'alignement, je prends centré. Alignement horizontal centré, alignement vertical centré. Voilà. Et j'ai les noms ou les titres de ma carte. Province, Choapa et RDC. Une fois terminé avec les titres, je vais ajouter par exemple la légende. Je peux dire la légende va être ici, je peux le déposer ici. Voilà. Alors, à la légende, il récupère d'une manière automatique. C'est maintenant à moi de l'harmoniser. Pour l'harmoniser, ce n'est pas aussi ici, c'est de l'autre côté. Alors ici, c'est en mode automatique. C'est-à-dire que là, je ne peux pas modifier. Je ne peux rien modifier. Si c'est en mode automatique, je ne peux rien modifier.
il n'y a pas possibilité de modifier, même si j'ai cliqué comme. Alors, pour passer à la modification, vous devez quitter mode automatique. Et là, je peux directement commencer à modifier. Là, par exemple, je peux supprimer là, ça ne m'intéresse pas du tout. La source couche ne m'intéresse pas du tout. Les groupes sources ne m'intéressent pas. Les fonds de cartes ne m'intéressent pas. Je peux supprimer. Maintenant, je vais supprimer mon raster. Ici, c'est pour supprimer. Ici, c'est pour ajouter. Ici, c'est pour ajouter un groupe. Ici, c'est pour monter, déplacer vers le haut. Ici, c'est pour déplacer vers le bas. Et ici, c'est pour éditer les propriétés des éléments sélectionnés. Ici, c'est ajouter une expression à la couche vectorielle. Et ici, c'est faire ajouter le compteur de chaque classe de couche vectorielle. Voilà. Et ici, je vais faire sortir tous les éléments du groupe dérivé. Alors ici, ce n'est pas tous ces éléments ici que je vais représenter. Je vais voir sur ma carte qu'est-ce qui est représenté. J'ai par exemple là, j'ai les localités et j'ai l'hydrographie et de l'autre côté, j'ai les autres provinces. Voilà. Je vais maintenant éliminer toutes les couches qui ne sont pas intéressantes ici. Je vais par exemple supprimer celui-là. Je peux supprimer celui-là. Tampon, je supprime. Hydrographie va rester. Celui-ci va partir. Celui-ci également va partir. On va supprimer zone tampon. On supprime également localité cible. Voilà, on est resté avec les trois couches qui sont représentées bien là-bas. Alors ici, on peut changer le nom. On peut nommer légende. Légende, on rentre. Localité, soit pas on met juste localité. Localité. Ici, on écrit juste hydrographie. Hydrographie. Ici, on peut mettre limite. Limite. Soit pas. Voilà. Une fois terminé, on descend du côté format et police. On peut maintenant commencer à choisir la police. On veut dire que c'est Arial qu'on va utiliser. Style, on laisse normal. Taille, on laisse 16. Là, c'est pour titre la légende. Hein. Bon, ici, on peut mettre plus gras. La taille, on laisse ici. On prend titre du groupe. On le met Arial. Et style, on met encore. OK. On rentre. On prend titre des sous-groupes. On le met en Arial. On rentre. Bon, vous devez uniformiser tous les éléments ici. Les étiquettes, on les met aussi Arial. Voilà. Tout doit être harmonisé. Alors,
Voilà notre légende, comment ça se présente actuellement. Voilà. Alors, la légende ici dépend des éléments que vous avez eu à représenter. Ici, on a représenté que, euh, disons, 3 éléments, c'est tout ce que nous avons là-bas. Alors, on avance. Qu'est-ce qu'on ajoute encore? On va ajouter, nous allons par exemple ajouter euh, la barre d'échelle. On peut la mettre ici. Voilà. Style, ici c'est à bande unique. Vous pouvez prendre boîte double, vous pouvez prendre repère, voilà, tout ce que vous voulez. Après ajouter la barre d'échelle, on ajoute la flèche du nord. Voilà, je peux le mettre là-bas. Et dès qu'ils sont automatiques et dès que vous dessinez, ça vient automatiquement. Et vous avez la possibilité aussi de changer ou d'aller chercher une image raster dans votre ordinateur. Ici, tout ce qui est là-bas, ce sont des images SVG. Vous pouvez aller chercher une image raster. Ça dépend de vous. Voilà. Vous pouvez choisir d'autres styles des, euh, des flèches images qui sont là. Voilà. Vous pouvez prendre tout ce qui vous convient. Voilà. On a ajouté 1, 2, 3, 4 éléments de la carte. On va ajouter un autre élément important, c'est la source. Voilà, pour ajouter la source, on va prendre ajouter les étiquettes. On peut mettre la source ici. Voilà. Et dans la source, qu'est-ce qu'on met? Je vais d'abord écrire titre et source. Dans la source, on met là où vous avez à avoir les données. Par exemple, nous ici, on a eu des données dans la source de données pour nous. On peut citer les sites où on a téléchargé les données. Par exemple, HDX. Vous pouvez l'écrire en toutes les lettres, Humanitarian Data Exchange. Ça dépend. On va mettre on peut mettre Divagis. Voilà. C'est juste question de citer euh, les sites ou les endroits où vous avez eu à avoir vos données que vous utilisez. Après avoir ajouté la source, toutes les sources, vous allez maintenant ajouter les systèmes de coordonnées que vous avez à utiliser pour le projet. Au système de coordonnées. Voilà, on peut mettre là-bas, système de coordonnées. Maintenant, vous dites les systèmes que vous avez eu à utiliser. Par exemple, notre projet avait le système de coordonnées WGS 84. C'est ça le système de coordonnées de notre projet. Et après, vous ajoutez le format pour permettre à ceux qui vont utiliser la carte de savoir déjà que notre carte a tel format. Par exemple, là, nous avons utilisé, c'est le format A4 paysage. C'est important de signaler déjà. Après, les formats, vous pouvez mettre le nom de celui qui a produit la carte pour l'authentification. Voilà, auteur, on peut mettre Eureka. Bon, on met Oscar. Oscar. Accent.
Vous devez aussi également indiquer, par exemple, la date de production. On peut mettre édition, production, tout ce que vous voulez. Édition, je peux mettre décembre 2024. Voilà. Et s'il y a d'autres informations, on peut ajouter même un logo ici de votre entreprise, ainsi de suite. Une fois c'est bon, on descend sur la police. Apparence, on prend la police, on met toujours arrière. Voilà. Et là, on peut augmenter la taille. Voilà. Alors, on peut mettre ici alignement horizontal centré, alignement vertical centré. Voilà. Alors, si c'est bon, on passe maintenant à ajouter les coordonnées de référence de notre carte. Alors, pour ajouter les coordonnées, on va aller sur le menu grille. On va cliquer sur plus. On va cliquer sur grille 1. Modifier la grille. On va descendre. Le type de grille continue, on peut mettre croix. Vous pouvez laisser continuer, ça ne dérange pas. Système de coordonnées, il va utiliser le système de coordonnées. On peut prendre le système de coordonnées. WGS84. Unité. Intervalle, c'est unité de la carte. On veut s'optionner. Intervalle maintenant. Pour l'intervalle, il s'agit de tâtonner et voir ce qu'il va donner. Par exemple, là, on peut mettre un intervalle de 3 pour X et 3 également pour Y. On va voir. Voilà. Les deux poids viennent de sortir d'abord. On peut d'abord augmenter. On va mettre 7. Ici, on met 7. Non, ça aligne. On retourne à D. On met D. Voilà. On met 2,5. Non, 2,5 centimes. On met 2,0. Voilà. Une fois que vous ayez cet intervalle apparaître dans votre carte, c'est que c'est bon. On descend maintenant sur le style des lignes. Ces intervalles ici ont l'importance pour, par exemple, vous perdez toutes les données de cette carte ici, toutes les données shapefile de cette carte ici. Mais maintenant, vous avez juste imprimé, vous avez gardé juste la version imprimée de la carte. Vous pouvez les géoréférencer et puis le numériser. Voilà. Je crois que vous connaissez comment on va faire, on numérise. Je dis que ces cartes, ces coordonnées qu'on met ici, lorsque vous allez les numériser et les géoréférencer, le jour où vous viendrez avec ça sur QGIS, il va tomber exactement dans la province de Chuapa. C'est ça l'importance de ces coordonnées ici. Voilà, on va prendre les lignes simples. On peut choisir la couleur des lignes. On va les rendre un peu pâles pour qu'ils ne soient pas un élément d'empêchement de lecture. Largeur, on peut diminuer la largeur. Et quoi. On va pas les faire disparaître, ils sont là, mais on n'est pas empêché la lecture de nos éléments. Voilà. On continue. On est toujours ici, voilà. On descend maintenant. Mode de fusion, on laisse normal. Style de cadre, il n'y a pas de cadre, on laisse ici.
On peut d'abord remettre, voilà. Il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Pour le style de cadre, on peut prendre marquer à l'intérieur. Non, on prend à l'extérieur. Voilà. Pour le style de cadre, on prend marquer à l'extérieur. Puis on vient afficher les coordonnées. Voilà. Une fois affiché les coordonnées, le format des coordonnées, on prend degrés minutes avec suffixe. Voilà, gauche, tout affiché. Ok, c'est bon. À l'extérieur du cadre, c'est bon. Horizontal, non. On prend vertical ascendant. Voilà, c'est pour permettre, si on les laisse horizontal, vous voyez que ça déborde. Alors, on va prendre vertical ascendant. Même chose pour la droite. On prend vertical ascendant. Ok. Et pour ce qui est au-dessus, on laisse comme ça. Et ce qui est en dessous, on laisse comme ça. Voilà. Maintenant, précision, vous pouvez diminuer la précision encore la virgule. On met une précision. Voilà. Une fois c'est bon, nous pouvons maintenant rentrer et voir comment notre carte se présente, voir les éléments qui manquent. Par exemple, ici, on peut rentrer de l'autre côté pour afficher les noms de la province. Tu vois pas? On va faire doigt, étiquette est là. Maintenant, on va augmenter la taille. On augmente la taille à 12. Arial, on met Arial gras. On peut même mettre les tampons. Afficher les tampons. La couleur, on laisse blanche. L'opacité ici. On va appliquer, puis on fait OK. Voilà. La province est là. Et on vient de l'autre côté. Voilà. On va rafraîchir. Ok, il prend en compte le mouvement qui vient d'être fait là-bas. Voilà, tu vois pas, il est là. Alors, une fois terminé, vous remarquez que tout est bon. Maintenant, vous pouvez exporter. Vous pouvez l'exporter en format image, comme si vous pouvez l'exporter en format SVG ou en format PDF. Voilà, on va essayer avec le format image. Voilà, on va choisir là-bas, projet 1, puis on enregistre. Ici, on ne bouge rien. On va enregistrer. Voilà. La carte vient d'être exportée et ça se trouve ici. Voilà, notre carte est là. Maintenant, on peut parler d'une carte. Et voilà. Alors, par exemple, ici, je remarque que les coordonnées ici ne se voient pas bien. Qu'est-ce qui n'a pas marché ici? Je dois rentrer ici. Je rentre dans la grille parce que je sais que les coordonnées, c'est au niveau de la grille. Je vais prendre la grille. Toujours la grille 1 que j'avais montée. Et je descends du côté d'affichage. Par exemple, style de cadre, j'ai mis est à l'extérieur. Je peux mettre est à l'intérieur. Voilà. Si c'est bon, je rentre. Voilà, je peux exporter à nouveau. Donc, vous pouvez exporter autant de fois juste pour avoir le meilleur résultat. Voilà, je vais enregistrer et je vais aller voir.
il est là. Ouais. Voilà un peu ce qu'on peut noter par rapport à ça. Alors, il y a une vidéo que nous allons produire juste à la fin ici pour ceux qui vont opter pour la certification. C'est une vidéo condensée de 6 modules. On va commencer du premier module jusqu'au dernier module, expliquant toutes les étapes d'une manière un peu bref, une vidéo d'1 h 30 qu'on va essayer de faire. Et dans ces 1 h 30, on va expliquer toutes les étapes. Alors, pour ceux qui vont également, plutôt opter pour la certification, il y aura un accompagnement de 10 semaines pour vous permettre à réussir votre examen et pour vous permettre la certification. Voilà. Alors, pour l'exercice du jour, vous produisez, vous faites toutes ces analyses-là, mais à la fin, pour donner une carte de cette manière. Alors, pour les analyses, à chaque fois que vous faites une analyse, vous faites la capture et vous gardez que vous allez soumettre auprès de formateur. Voilà, c'est tout pour l'instant et on attend pour la certification. Ceux qui vont opter pour la certification, c'est ceux qu'on va continuer l'accompagnement jusqu'à ce qu'ils maîtrisent au moins quelque chose de bon. Voilà, je vous dis bonne soirée et à tout à l'heure pour les lives. Bye.